bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente le sac Métamorphe. C'est un sac aux multiples possibilités. On va pouvoir changer de rabat au gré de ses envies. Voilà, ainsi que la anse. Donc voilà, c'est un sac aux multiples possibilités. Moi, j'ai fait 2 rabats, mais on peut en faire beaucoup plus. Pareil pour les anses. À l'intérieur, vous trouverez une petite poche avec une attache aimantée et le fameux mousqueton pour attacher les clés. Eh bien, on va pouvoir commencer. Pour faire notre sac, il va nous falloir donc 2 morceaux de tissu extérieur de 37 par 25, ainsi que du thermocollant. Moi, j'ai pris du thermocollant molleton 2 fois 37 par 25 également. Pour le tissu intérieur, 2 fois 37 par 25 également. Et du thermocollant, là j'ai pris vraiment un thermocollant fin, c'est vraiment juste pour solidifier un petit peu mon tissu. Ensuite, pour le rabat, les rabats, il va nous falloir, donc là, 2 morceaux de tissu de 27 par 25, ainsi que un morceau de thermocollant de 27 par 25, 2 morceaux pour le deuxième rabat, pareil, de 27 par 25 et un thermocollant de 27 par 25. Pour la poche intérieure, il va nous falloir 2 morceaux de tissu de 22 par 18 et pareil, du thermocollant 22 par 18 2 fois. Donc pareil, c'est un thermocollant fin, c'est vraiment juste pour solidifier un petit peu le tissu, pas qu'il soit trop fragile. Ensuite, il va nous falloir un morceau de tissu extérieur de 27 par 8 et 2 morceaux de tissu extérieur de 7 par 6. Ensuite, pour les accessoires, il va nous falloir 2 fermetures éclairs, 2 zips détachables de 25 cm, un petit mousqueton pour mettre à l'intérieur du sac pour accrocher les clés, toujours très pratique, 2 petits passants de anse, donc 2 anses. Cette fois-ci j'ai choisi une anse avec une petite chaîne et une nuance comme ceci. Cette fois-ci, je ne les fais pas moi-même. Elles sont déjà toutes faites. Ensuite, 2 fermetures aimantées. Donc, une pour le rabat, une pour la poche intérieure. Et j'ai choisi de prendre, pour l'esthétique, une petite barre de finition pour un de mes rabats. Voilà, ça se présente comme ça. Vous verrez à la fin, je trouve que ça finit bien le sac. Voilà. Eh bien, on va pouvoir commencer. On va déjà venir thermocoller toutes nos pièces. Les pièces sont thermocollées. Je vais maintenant prendre mes 2 tissus extérieurs et mes 2 tissus intérieurs. De 37 par 25. Donc, on va venir... On va s'occuper déjà du tissu extérieur. On va venir tracer un carré en bas de chaque coin de 5 par 5. Donc 2 carrés de 5 par 5, 2 carrés de 5 par 5 et pareil pour le tissu intérieur. Voilà, j'ai tout tracé et maintenant je viens les découper.
bas de sac sont découpés. J'ai fait 2 carrés de 5 par 5. On va maintenant passer au rabat. Donc on va prendre nos rabats de 27 par 25. Moi, je vais prendre le premier. Donc, on le plie en deux. Donc là, ça fait 27. Je le plie en deux comme ceci. Je mets une petite pince peut-être pour le maintenir. Et on va venir créer un arrondi dans le bas. Alors, l'arrondi, c'est comme vous le souhaitez. Soit il est accentué, soit très léger. Moi, cette fois-ci, je vais vraiment faire quelque chose de très léger. Donc, je prends toujours mon pistolet. Ou vous prenez une assiette si vous n'en avez pas. Voilà, donc moi, je vais vraiment faire un tout petit arrondi. Voilà. Et je viens découper. Donc voilà, je me retrouve avec mon rabat, mes petits arrondis. Donc pour que ça soit vraiment la même chose avec l'autre, je viens le superposer et je viens tracer mon arrondi. Je le plie en deux. Et je viens découper. Mes deux arrondis sont faits. Je vais passer maintenant à l'autre rabat. Je viens faire pareil avec mes deux autres rabats. Je les plie en deux. Je viens prendre mon pistolet et je crée mon arrondi. Et je viens découper. Et je viens faire pareil pour l'autre morceau. Donc je me mets bien dessus. Et je viens retracer parfaitement. Et je découpe. Voilà, tous mes arrondis sont faits. Donc maintenant, on va s'occuper de prendre notre rectangle de 27 par 8. Donc, ça sera pour poser notre fermeture éclair qui viendra ensuite se mettre sur le derrière de notre sac comme ceci, pour venir zipper le rabat. On va plier d'1 centimètre de chaque côté dans la longueur. Voilà. Ensuite, alors si votre tissu a du mal à tenir, vous pouvez très bien mettre quelques points de colle à tissu pour tenir le tissu. Pas de couture. Donc, on va retourner notre travail. Et vous allez venir prendre votre autre partie de la fermeture, pardon. Une seule partie, donc on coupe ce qui dépasse et on va mettre endroit contre endroit. Donc, endroit du tissu contre endroit de la fermeture. Vous allez venir mettre des pinces tout le long.
va coudre au point droit à l'aide du pied spécial fermeture éclair tout le long. Ma fermeture est cousue sur mon rectangle de 27 par 8, enfin la première partie de ma fermeture. On va maintenant rabattre endroit contre endroit et venir faire repasser sur notre couture précédente. J'ai cousu mon morceau, maintenant on va venir le retourner. Alors, c'est un petit peu difficile, il va falloir prendre votre temps. Voilà, ma première partie de fermeture éclair est montée. Ne vous découragez pas, c'est difficile à retourner, mais voilà, c'est possible. Donc, vous allez venir maintenant faire une surpiqûre à quelques millimètres pour maintenir les tissus ensemble. Voilà, ma surpiqûre est faite. On va maintenant venir prendre le tissu extérieur. Donc, on va venir fixer notre partie de fermeture éclair. Donc, vous allez venir avec une craie qui s'efface, faire une petite marque à 6 cm. Pareil de l'autre côté, 6 cm. Et sur le haut, vous allez venir tracer un trait à 2 cm. Donc, prenez quelque chose qui s'efface, hein, qui n'abîme pas le tissu. Voilà, je fais un léger trait pour me repérer. À 2 cm. Donc 6 cm de chaque côté, 2 cm en haut. Et on va venir positionner correctement notre pièce. Donc ça tombe pile poil normalement de chaque côté et à 2 cm du haut. Et on va venir coudre au bord de notre tissu. Je ne sais pas si on voit bien. Donc, au bord. Donc, petite rectification, vous viendrez coudre en bas. Je vous montre. En bas. Et vous viendrez également coudre en haut sur la couture déjà existante. Pas sur les côtés. On laisse comme ça sur les côtés. Sauf si vous voulez vraiment faire une couture à ras, si vous le désirez, vous pouvez. Mais là, dans ce cas, une couture en bas et une couture en haut sur la couture déjà existante, sur la surpiqûre existante. Donc, j'ai cousu ma petite partie sur mon tissu extérieur. On va pouvoir venir coudre nos deux tissus extérieurs ensemble. On va venir faire une couture au point droit à 1 cm sur les côtés et en bas. Mes coutures sont faites. Je peux retourner mon travail pour vérifier. Donc je vais mettre de côté et je vais m'occuper de mes rabats. Donc on va venir positionner la fermeture sur un rabat. Donc on la positionne sur le rabat qui n'a pas de thermocollant pour l'instant. Je viens couper comme tout à l'heure la petite partie qui dépasse. Alors, il va falloir se positionner à 1 cm de chaque côté. Donc, vous allez venir faire une petite marque à 1 cm pour vous repérer. Et pareil de l'autre côté. Et vous allez positionner l'endroit de la fermeture éclair contre l'endroit du tissu.
à 1 cm au niveau de mes repères. Je mets des pinces. Je viens coudre avec mon pied spécial fermeture éclair au point droit tout le long. Ma fermeture est cousue. On va prendre l'autre partie du rabat et on va venir mettre des pinces. Et dans un premier temps, on va venir repasser sur notre couture existante de tout à l'heure. Cousu ma deuxième partie de rabat. Ma fermeture se retrouve bien en haut, de façon à ce que l'on puisse mettre notre autre partie. Voilà. Donc maintenant, il va falloir coudre tout le tour en laissant une ouverture de 10 cm pour pouvoir le retourner. Alors, attention, ici, il va falloir bien se mettre au bord du curseur, à 1 cm. Donc, il faudra faire tout le tour au point droit. Donc voilà, j'ai cousu tout autour en laissant une ouverture de quelques centimètres. On va pouvoir retourner notre travail, mais avant, vous allez venir dégarnir un peu les arrondis. Et pareil, on coupe un peu les angles. Donc voilà, j'ai retourné mon travail. On s'aperçoit bien qu'on peut venir mettre notre rabat à l'autre morceau de fermeture. Tout est bien aligné. N'hésitez pas à bien faire ressortir vos angles. Donc maintenant, avant de refermer et de faire une surpiqûre, on va venir positionner la fermeture aimantée. On va prendre notre rabat sur l'envers, une partie de la fermeture aimantée, donc la partie mâle. Vous allez venir prendre la moitié de votre rabat. Ensuite, de cette moitié, vous viendrez mesurer 4 cm. On fait une marque. Vérifiez bien que vous êtes bien à la moitié. Avec notre petite partie de fermeture, on va venir faire. Donc vous positionnez le point que vous avez fait au centre de la petite plaque et vous venez mettre vos deux marques. Et à l'aide de votre découvite, vous viendrez faire 2 petits trous. Et j'écarte mes 2 petits, hop, de chaque côté. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir venir refermer notre petite ouverture. Donc vous mettez des pinces. Alignez bien votre tissu car ça va être une partie quand même visible. Et on essaye de bien refaire ressortir nos sillons tout autour avant de procéder à une surpiqûre au point droit. Voilà, la surpiqûre est faite tout autour. Mon premier rabat est prêt. On va maintenant s'attaquer au deuxième rabat. Donc c'est exactement la même chose. Donc on va prendre notre zip. Donc la partie, ne vous trompez pas, prenez la partie où il y a le curseur. On va prendre la partie qui n'est pas thermocollée. Venir mesurer 1 cm
de chaque côté précisément. Et on vient installer notre curseur, notre fermeture. Et on vient faire un point droit au pied spécial fermeture éclair tout le long. Une fois que votre fermeture, votre zip est mis sur le premier rabat, on vient prendre l'autre partie de rabat. On met des pinces. Donc c'est la même chose que tout à l'heure. On vient faire notre piqûre par-dessus la précédente. On va faire comme tout à l'heure. On va retourner notre travail. Venir vérifier que les fermetures sont toutes dans le bon sens. Donc là c'est bon. Qu'on soit bien aligné. Et vous allez maintenant venir coudre tout autour en laissant comme tout à l'heure une ouverture de à peu près 10 cm pour pouvoir le retourner. Là, on est bien à 1 cm de chaque côté, on vient se mettre vraiment à 1 cm au bord de la fermeture. Donc vous mettez des épingles tout autour. Et on vient coudre à 1 cm. Voilà, j'ai cousu tout autour à 1 cm. On va maintenant venir dégarnir un petit peu nos arrondis. Aussi les angles. Et on peut retourner notre travail. Vous venez bien faire ressortir vos angles au niveau de la fermeture. On fait ressortir également au niveau des arrondis. Si vos arrondis ne sont pas jolis, essayez de cranter un petit peu plus. Voilà. On vient vérifier. Donc, comme tout à l'heure, je suis parfaitement alignée. Ma fermeture correspond bien. Donc maintenant, on va prendre notre rabat et notre petite partie aimantée. Ne vous trompez pas, c'est la même que tout à l'heure avec le côté mâle. Donc, sur le dessous du rabat, ne vous trompez pas sur le dessus. On va venir replier en deux et marquer le milieu. J'ai marqué le milieu, je viens me mettre ensuite à 4 cm précisément. Je revérifie. Je viens ensuite positionner comme tout à l'heure ma petite plaque. Et ensuite, avec mon découvite, je viens fendre le tissu légèrement. Je mets ma plaque et j'écarte sur les côtés. Voilà, ma partie aimantée est positionnée. On vérifie de nouveau. N'hésitez pas à vérifier plusieurs fois que tout est bien droit. Donc, celui-ci, je ne vais pas le surpiquer parce que j'ai pris un tissu à poil et je pense que ça ne fera pas joli si je surpique. Donc, je vais le laisser comme ça et je vais juste venir faire une couture invisible à la main pour refermer mon ouverture. Voilà, ma piqûre invisible à la main est faite. Si vous n'avez pas pris le même tissu, si vous avez repris un simili ou autre, vous pouvez surpiquer tout autour
comme le premier rabat. Voilà. Donc on va mettre nos 2 rabats de côté et on va s'occuper de la poche intérieure. Donc on va prendre notre poche, nos 2 tissus 22 par 18. Vous allez endroit contre endroit coudre tout autour en laissant une ouverture de 10 cm à peu près pour le retourner. J'ai cousu tout autour pour ma poche. On vient maintenant dégarnir les angles. Et on retourne notre travail. J'ai retourné mon travail, j'ai bien fait ressortir mes angles. On va maintenant, donc l'ouverture, elle est vers le bas. On va maintenant prendre notre petite fermeture aimantée. Donc vous voyez, j'en ai pris une plus petite. Donc on va prendre la partie mâle, toujours avec le petit rebord qui ressort. On va venir prendre, ça c'est le haut de ma poche, donc le milieu de ma poche. Voilà. Et on va se positionner à 2 cm du haut. Bien positionner comme tout à l'heure ma partie et ma petite plaque sur mon repère. Je fais et à l'aide de mon découvite, je viens ouvrir. Hop, et j'écarte à l'extérieur. Voilà. Ma petite fermeture aimantée est positionnée. Donc, on prend un morceau de tissu intérieur, une partie. On vient prendre le milieu. Hop, on vient faire une petite fente, un petit repère. Voilà. De là, on va mesurer 5 cm. Donc, je prends le milieu, je viens mesurer 5 cm. Ensuite, je viens prendre le milieu, positionner le milieu de ma poche. On vérifie si on est à la bonne distance partout, que notre poche soit bien droite. Et je viens coudre ensuite au point droit à quelques millimètres du bord, sur les côtés et en bas. Et sur le haut, pardon, vous allez venir insister en repassant plusieurs fois afin que la couture soit solide. J'ai cousu ma poche tout autour sur une des parties de mon tissu intérieur, sauf sur le haut bien sûr. Et je vais maintenant venir positionner ma deuxième partie de la tâche aimantée. Donc, pour ce faire, on prend sa crin, on en met dessus et on vient le positionner, appuyer légèrement et ça marque votre tissu. Donc, il suffit juste de le positionner dessus. Et de venir faire les marques de chaque côté comme tout à l'heure. Et on vient avec notre découvite notre petite attache et on ferme comme tout à l'heure de chaque côté. Voilà, notre poche est bien positionnée. On va maintenant s'occuper d'assembler nos 2 tissus intérieurs. Donc, comme pour l'extérieur, vous allez venir endroit contre endroit.
Donc vous allez venir assembler au point droit à 1 cm de chaque côté et en bas en laissant une ouverture de 10 cm pour pouvoir retourner le sac. Donc j'ai cousu les côtés et le bas en laissant une ouverture. On va maintenant venir et on vient coudre à 1 cm de chaque côté. J'ai cousu mes deux angles, on va maintenant le mettre de côté et on va s'occuper de nos rectangles de 7 par 6. Prenez votre largeur de 7 cm et vous repliez de chaque côté de 1 cm. Et vous venez replier le tout et faire une piqûre au point droit à quelques millimètres du bord de chaque côté. Voilà, mes deux petits rectangles sont prêts. On va maintenant les passer dans le passant. Donc, et dans un premier temps, vous allez venir faire une piqûre pour éviter que le passant ne bouge. Donc au bord. Voilà, mes pièces sont prêtes. On va maintenant venir les positionner sur notre sac. Donc vous prenez l'extérieur du sac. Sur le haut, vous ouvrez vos coutures pour éviter que ça fasse une trop grosse épaisseur. Vous prenez votre pièce et vous la mettez parfaitement dans le milieu. Comme ceci. Et je fais pareil de l'autre côté. J'ouvre mes coutures. Je viens positionner ma pièce comme ceci, parfaitement au milieu. Et je viens faire une piqûre de maintien à 5 mm de chaque côté. Voilà, une fois que mes pièces sont cousues, on va maintenant retourner le sac. Et on va venir fermer les angles. Donc c'est comme tout à l'heure, une couture couchée de chaque côté et on vient bien positionner sillon contre sillon. Et on passe à la machine, coudre à 1 cm de chaque côté. J'ai cousu mes angles, vous vérifiez bien qu'ils sont de la même mesure. On va maintenant retourner notre sac. Vérifie que nos sillons sont parfaitement alignés, ainsi que de l'autre côté. Et on va maintenant assembler le sac. Donc, vous allez mettre l'endroit du sac extérieur contre l'endroit du sac intérieur. Donc, on met notre sac extérieur, on le glisse à l'intérieur de notre sac. Donc, je me retrouve bien endroit contre endroit. Donc, avant de coudre le tour, il va falloir prendre un petit morceau de sangle de 6 cm, le mettre au niveau du mousqueton et venir le positionner comme ceci entre les deux tissus, donc entre le tissu intérieur et le tissu extérieur, avant de coudre tout le tour. Donc on se positionne, on le met correctement, on met des pinces et ensuite on peut passer à la couture du tour. Donc moi je l'ai déjà faite, j'avais un petit oubli, j'avais oublié de le mettre, donc vous le faites en même temps.
Et je vais maintenant aligner les coutures et mettre des pinces tout autour. Et on va venir coudre à 1 cm tout autour. Donc voilà, j'ai cousu tout le tour avec ma petite attache mousqueton que j'ai mis en sandwich entre les deux tissus. N'hésitez pas à repasser plusieurs fois pour être sûr que ça tienne. Donc maintenant, on va pouvoir retourner notre travail. Donc avant de positionner notre attache aimantée, on va venir faire la petite surpiqûre. Pour maintenir le tout. Donc vous allez mettre des pinces tout autour et bien faire ressortir le sillon. Et bien maintenant on va pouvoir venir coudre à 5 mm tout autour et on allonge le point à 3. J'ai fait ma surpiqûre tout autour. Je vais prendre un de mes rabats et on va s'occuper de mettre la petite partie aimantée. Donc pour ce faire, je viens mettre mon rabat. Donc j'ai rempli mon sac de tissu pour lui donner forme. Voilà. J'ai marqué mes petits angles pour lui donner forme correctement et me donner une idée de savoir où je veux que mon rabat tombe. Donc, pour le marquer, rien de plus simple. Comme tout à l'heure, vous allez marquer votre petit attache aimantée. Là, on se centre correctement. Et on vient appuyer là où on veut que l'aimant soit positionné. Voilà. Là, il est marqué. On vérifie tout de suite, avant de percer le tissu, qu'on ait bien nos centres. Donc je me mets à la couture et je viens jusqu'à ma marque. Et je viens jusqu'à ma marque. Donc j'ai 17,5 de chaque côté. Je vais maintenant venir prendre ma petite plaque. La même chose. J'enlève mon tissu à l'intérieur. Je ne perce pas le tissu intérieur. Hein. Et je viens percer délicatement le tissu. Et j'écarte de chaque côté. Donc voilà. Je vérifie que tout est bien droit. Et je vais tester aussi avec mon autre rabat. Voilà. Donc pour terminer, on va poser la petite plaque de finition. Je prends mes petites vis. On va se centrer correctement. Donc, je marque mon milieu.
Je marque également le milieu de ma plaque. Donc j'ai choisi une plaque de 7,5, de 7 pardon. Et je viens faire correspondre mon milieu. Voilà. Et ensuite, je viens mettre mes petites vis. Voilà. Maintenant, on va terminer en fermant notre couture. On va mettre des pinces. Et on vient coudre à 1 ou 2 mm du bord sur l'ouverture. J'ai cousu l'ouverture. Donc j'ai bien ma petite poche aimantée, ma petite attache pour les clés. Je vais pouvoir mettre mon sac. Voilà, mon sac est terminé avec la petite barre de finition. Donc, suivant l'humeur du jour, on peut changer. Et également, on peut changer de rabat. On peut rajouter autant de rabats qu'on veut, autant de anses qu'on veut. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner. Merci et à bientôt.